C'est clair, ma gueule, y a pas de ralentir, gros. Qui a le ballon dans la surface, suffit à la Pulga lors de son millième match. Le football de Messi parle toutes les langues, pas besoin de sous-titres. Il est le seul à le parler couramment. Parce qu'il n'a pas besoin, je viens de lui dire, son football, il était en dedans. Mais il a l'âge de ses envies. Parce qu'à un moment donné, il appuie sur le bouton, messieurs, dames. Et il va venir trouver la petit crochet, le petit espace dans le trou. Et tu peux être australien, tu peux être un kangourou, tu trouveras pas la solution pour l'arrêter. C'est parce que c'est le filet qui appelle son ballon et son pied qui le dirige avec émotion. Dans cette situation dans la surface. Mais parce que voilà, il prend cette balle, il déjà, regardez comment il passe entre les jambes, il frôle le premier talon, le gardien il sait qu'il va pouvoir, on ne peut pas analyser ça, une frappe, tellement il est judicieusement, soigneusement dirigé. Oui, David, oui, laissez-vous emporter. Il faut pas être radin avec ses émotions. C'est quoi cette préparation de setup? Non mais les gars, déjà, attendez. Déjà, je suis même pas arrivé. Salam alaikum. Je suis même pas arrivé. Regardez ce que je vois à mes pieds. Vous devinez bien que c'est pas mes claquettes. Vous devinez bien que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde, vraiment? Attendez. Putain, par contre, Streamlabs, ça commence vraiment à me casser les couilles, ce logiciel de merde. Regardez la gueule des claquettes. C'est quoi ça? Oh. Wesh, les claquettes, mon frère, on dirait un pneu. Je suis abattu là de démarrer ce stream dans ces conditions. C'est... Et partout. Regardez, quand il marche, il fait de la poussière. Regardez. Oh putain. Ah bah force à... Mais wesh, pourquoi Putain, c'est vraiment de la merde hein, ce logiciel. Lautaro assassin. Oh putain, mon chouchou. Lautaro il a raté une... Lautaro il a du mal à rentrer dans sa coupe du monde hein. Je peux vous dire qu'il arrive à rentrer dans autre chose. Mais cela ne nous regarde pas. Allez, je prends un bruitage au hasard sur le stream deck. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. Non, arrêtez de dire qu'il pue la merde. Arrêtez de dire qu'il pue la merde, les gars. Vous avez vu, j'ai le même dégradé que le gardien de l'Argentine. Ça, c'est effrayant. On en prend un autre au hasard et c'est parti. Expliquez ton clébard. Hein? Expliquez ton clébard. Oh putain, c'est le meilleur logiciel de l'histoire, vraiment. Une petite dose vite fait. Je te nique ta tête, toi. Bah voilà, je te nique ta tête, toi. Salut les gars, ça va? Je suis en vrai, quand je suis en camis, je suis apaisé. Et comme l'a dit Niska, le vendredi, je suis en camis. Comment ça va les gars? Écoutez, moi ça va, même si il y a encore beaucoup de problématiques en vrai. Il y a beaucoup de problématiques les gars, il est actuellement 22h26 en France, chez moi il est bien évidemment 6h du matin, non il est 1h26. Les amis, et quelle musique je pourrais mettre pour ça en vrai? Rien à voir, mais en vrai cette musique elle est trop ambiançante. Les amis, je suis désormais détenteur de la... Je suis désormais titulaire de la Raya Card, les amis, ça y est, je peux aller au Qatar. Je ne suis plus interdit de territoire. Je peux aller au Qatar, au pays de Nasser. Je peux approcher les stades. Je peux aller parler aux supporters. Mais attendez les gars, moi, vous me connaissez mon pif. Je sens que déjà ça m'a coûté
très très cher. Parce que les billets d'avion c'est n'importe quoi. Pour aller voir un France-Pologne. Je suis très content d'aller voir la France en 8ème de finale de Coupe du Monde quand même. Puisque là voilà, on va vous parler du programme rapidement. Demain France-Pologne à quelle heure? Heure française 16h. Au Qatar il sera 18h il me semble. Donc voilà, on a des places, tout va bien, on a des places pour ce match. Est-ce que le match va être bien? Ça c'est une autre histoire. Bien soigné. Est-ce que le match va être bien? Ça c'est une autre histoire. Je peux pas vraiment le garantir. Le billet d'avion, les gars, par tête, c'était 600 balles aller-retour pour 1 heure d'avion. 600 balles. Heureusement, Dieu merci, grâce à BetClick, on paye pas les places. Donc BetClick m'a offert des places. Donc ils sont sympas. Ça va. Comment ça 600 € pour 1 heure d'avion? Ça va. Mais vous avez pas la réalité des choses. T'es riche, ça va. Oui mais non, ça va pas. Loue une voiture, t'es vraiment con. Après frérot, il s'agirait de comprendre que on ne peut pas aller... Mais déjà je vais même pas répondre à toi, espèce de connard. Comment ça je suis con? On peut pas en fait aller jusqu'au Qatar en voiture parce que les pays ils ont des divergences. Et du coup en fait les voitures de location à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes Unis, n'assure pas les voitures si tu vas au Qatar avec. Donc c'est une mission pas possible. Donc tu peux pas y aller en voiture. T'es obligé d'y aller en avion. Et le pire c'est que tu ne peux pas dormir là-bas. Donc ça veut dire que tu prends ton billet d'avion et il faut revenir dans la soirée. Donc ça fait vraiment ça fait cher quoi. Ça fait cher pour si peu de temps. Après là attendez, il est quelle heure? Le billet d'avion il est genre à 8 ou 9 heures je crois. 8 ou 9 heures, donc ça veut dire on arrive au Qatar à 9 heures, puisqu'il y a 1 heure de décalage horaire, donc en fait si je pars à 9 heures, j'arrive à 9 heures heure locale là-bas. Et fais un vlog, rentabilise le voyage. Évidemment de 9 heures jusqu'au match, bien évidemment, on va zoner. On va zoner, après ça va nous permettre de découvrir le Qatar en vrai. Jamais été au Qatar. Tu veux découvrir un peu les rues. Après le problème c'est que est-ce que tu peux vraiment zoner sans qu'on te casse les couilles? Ça je sais pas. On verra demain, mais on va être obligé d'être un peu en mode SDF pendant une journée non-stop. Et le problème aussi c'est que on va devoir vraiment, ça va dormir sur la plage. Puisque le billet d'avion retour est à 6h du matin. Il y a beaucoup de mosquées. Et donc du coup je sens que ça va être une bonne journée caillasse. Espérons seulement que l'équipe de France se qualifie demain quoi. Parce que si demain on se qualifie pas et que faut rentrer à 6h du mat en dormant sur le bitume, vraiment curieux de ouf la nuit qu'on va passer. Mais en vrai ça va bien se passer en vrai. Palmarès de la Pologne, on a Lewandowski quoi, c'est pas ouf. Avec tout le respect qu'on a pour Lewandowski. Même si je sais qu'il y en a qui me disent que Lewandowski est un meilleur attaquant que Luis Suarez. On va parler un peu de Luis Suarez aussi. Comment ça tu peux pas dormir là-bas? En fait on peut pas dormir là-bas parce que les hôtels sont complets. Et le peu d'hôtels qu'il y a, c'est des camps, vraiment des camps de... Je vais pas dire les termes mais c'est un peu des camps de... Ouais non, je vais pas dire le terme. Mais voilà, vous m'avez compris. Ce qu'il y avait dans les livres d'histoire géo là, et une époque, et je vais pas faire le Kanye West ici. C'est vraiment des trucs pour 500 balles la nuit. Donc c'est des trucs, tu sais même pas si tu ressors. Ça m'emmerde un peu de payer 500 balles pour un truc, je sais même pas où je vais finir. Enfin voilà quoi. Non, sous West, vraiment sous West, sous Kenny, sous West. Kanye West qui part beaucoup en couille en ce moment d'ailleurs. On va essayer de pas parler de... On va faire comme Mr V. On va dire Kanye West. Si vous voulez parler de Kanye West, parlez comme ça quoi. Sous West Coast, vraiment, sous West Coast. Mais non, ça va être lourd en vrai. Même si, je sais pas, je sens qu'il va se passer une couille. Les gars, vous savez que moi je suis le plus grand poisseux du monde. Donc je suis vraiment désolé pour la France. Mais soit l'équipe de France va se faire éliminer demain, soit mon billet va sonner rouge. Et le community manager de BetClick, au moment où ça va sonner rouge, je vais lui envoyer un message. Il va me dire c'est bien fait pour toi. Soit il va se passer un truc bizarre les gars. Je vous jure, désolé mais moi j'ai jamais de chance. En plus t'es là, tu vas dans un pays, t'as Aya Card. Les gars ils m'ont accepté ma Aya Card. Je vous explique. Parce que j'ai un petit contact à la FIFA. Ça c'est beau. Alors non, il n'est pas c'est pas parce que c'est un contact à la FIFA qu'il est comment on dit, qu'il est corrompu. Non, t'inquiète pas frérot. Si tu passes par le stream, t'inquiète pas, le virement il arrive. C'est juste qu'avec les banques des fois c'est 2-3 jours de... Non, du coup les gars, sans mon contact à la FIFA, je vous jure
que bah, j'aurais pas été au Qatar. Certainement pas. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que vous savez, la photo Tinder que j'ai mise sur Ayacard, et ben en fait, le gros problème, c'est que c'est toujours la même. C'est-à-dire que mon contact, il a réussi à m'accepter ma Ayacard, mais je suis pas à l'abri que quand j'arrive à l'aéroport, le douanier regarde ma carte et il me dise tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule un peu. Vraiment, wipe de la Wesh TV, le contact de la FIFA, exactement. Donc j'avoue, j'ai un peu des craintes à ce niveau-là. Montre la photo. Si vous montrez la photo de la Ayacard, vous allez dire mais c'est un prank. Franchement, j'aimerais bien que ce soit un prank. Malheureusement, c'est pas un prank. Mais après, moi, je savais pas, moi. Je savais pas, moi, qu'il fallait mettre une photo sérieuse. En vrai. Attendez, je vous trouve la photo rapidement. Non, mais le douanier, vraiment. Cache la bœuf avant la douane. Vraiment, cache ta Ayacard avant la douane. Cache bien ta Ayacard. J'avoue, j'ai fait de la merde, là. Oh putain de merde. Vraiment, à la douane, ça va être n'importe quoi. C'est le mot de Richelieu. Ah, en vrai, la photo, elle tue sa mère. Quand même. Petit regard en mode intrigué. Je vous laisse deviner ce que je regardais à ce moment-là. Pas très compliqué. T'avais été recalé à cause de la photo et t'as remis la même. En fait, oui. oui. Mais en fait, pour ma défense, j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Donc, en fait, j'ai renvoyé directement ma Ayacard sans le faire exprès. Du coup, je me suis dit, putain, en plus, le temps qu'il vérifie la photo, qu'il me redise d'aller me faire enculer, etc. Je suis mort, quoi. Mais, merci, on a des contacts haut placés. Mais devant le douanier, ça va être une autre histoire. Est-ce que vous pouvez commencer à me donner des phrases en arabe à dire au douanier qui peut littéralement me donner des points, genre? Parce que je connais Choukran, je connais Bismillah, bien évidemment. Mais Selem, Nikomouk, ouais, Nikomouk devant le douanier, ça va être curieux. Hein. Vraiment. Ayacard, Nikomouk. Attends, Nikomouk, Kamas. Non, arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Vraiment, à part lui dire que je suis sous Zitoun, que je suis vraiment sur... Mais non, mais les gars, on m'a appris que des insultes. On m'a dit, voilà, contre les Espagnols, au match des légendes, tu dis les insultes en arabe, ça va les terroriser. Est-ce que ça les a terrorisés, je sais pas. Est-ce que ça les a terrorisés, ça, c'est une autre histoire. Il est brun, il est blanc, il est raciste, il va devenir noir. Ça va les gars? Vous avez regardé la Coupe du Monde aujourd'hui? Mais attendez, mais c'est une dinguerie cette Coupe du Monde, parce que depuis le début, en vrai, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, il n'y a pas eu d'arrêt, genre. C'est non-stop, ça s'arrête jamais. Non, arrêtez de me dire n'importe quoi en arabe. Vraiment, arrêtez. Faut que tu dises salam alaikum, ya rahmatullah wa barakatuh. En vrai, ça se voit que je peux potentiellement parler arabe, genre. Appelle la Wesh TV, ils vont peut-être t'apprendre quelques trucs. Vraiment, t'appelles la Wesh TV, tu perds. Déjà, tu appelles la Wesh TV, mon pote, BetClick, t'annules les places pour le match France-Pologne. Je te jure que c'est vrai. Tes lèvres ne sont pas synchronisées avec l'image. Tchouni mec, Nicolas. Tu commences vraiment à me casser les couilles. Tu vois pas, je suis en détente. Tu vois pas? Quand je suis comme ça, je suis en détente, Nicolas. Vraiment. Non, désolé, je rigole. C'est pas bien en vrai. Les gars, ça va être le stream le plus court de l'histoire. C'est-à-dire que là, vous me voyez. Peut-être que dans 2 minutes, vous me voyez plus. Voilà. En vrai, vous avez peut-être un peu de chance ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait une sieste réparatrice à la 2e période de Pays-Bas USA. Elle était divine. Après Dumfries, vraiment j'adore ce mec, très bon euro. Je trouve vraiment que l'euro de Denzel Washington Dumfries est exceptionnel. Tu déconnes, tu streams jamais. Par contre les gars, vous êtes vraiment des ordures. Vous avez pas l'impression que je stream H24 depuis le début de la Coupe du Monde? Genre laissez-moi respirer. Ok, j'ai pas stream hier parce que j'étais vraiment épuisé. Mais me dites pas que je stream pas, vous êtes des chiens. Après là, la seule chose que je peux vous montrer pour vous faire fermer votre gueule, c'est mon salaire Twitch. Parce que franchement, j'ai jamais eu un salaire Twitch aussi élevé. Ça, c'est la vérité. Et tu peux pas avoir ce salaire Twitch si tu ne streams pas. C'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Hier, t'étais où? Franchement, je sais même pas j'étais où hier, les gars. On a essayé de faire une nuit blanche qui a mal tourné. Pour être très honnête avec vous, je sais même
pas si j'ai dormi. Et après j'ai fait du montage pour une vidéo YouTube. Parce que en fait les gars, j'essaye de stream tous les jours, mais il faut aussi penser que j'ai quand même une chaîne YouTube à 700 000 abonnés et que je suis quand même une grosse merde et que j'ai toujours rien posté. Donc je dis pas que c'est mieux de poster sur YouTube que sur Twitch, mais en vrai, j'ai vu que t'as créé un TikTok. Ouais, bon, après celui-là il était pas trop dur à faire en vrai, ça m'a pas demandé vraiment un travail de ouf. En vrai, ça m'a pas demandé un travail de ouf quoi. Mais en vrai, franchement, faire des TikTok ça demande quand même un travail de ouf. En vrai. Regardez, bah je vous montre la preuve. Non, je sais que vous parlez de mon salaire, mais je vous montre la preuve. En vrai. Aïe 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 aïe, ça commence mal. J'espère que Zlatan tombera jamais sur ce TikTok. Bon, ça devrait aller en vrai. Putain, ça me fait chier d'appuyer sur Ronaldo sur ça. Hein. Quand même. Palmarès de Totti, je suis un mec très très fidèle. Malheureusement, ça fait pas tout dans le football. Bon, après, aujourd'hui, on dirait que j'étais pas fatigué, mais j'étais fatigué en vrai. J'ai géré une Spice Girl. Et je suis quand même très très beau gosse. C'est vrai que j'aime beaucoup David Beckham, hein, mais si on devrait ouvrir un débat. 1 minute 2, c'est un hasard, un malheureux hasard. Encore une fois, ça fait pas tout. Bon, on aime beaucoup CR7, hein, malheureusement, on regarde le football quand même un minimum. Tu es qui? Après, les gars, c'est un peu vrai. Excusez-moi. La vérité, c'est qu'on aime beaucoup de CR7. On aime beaucoup CR7, mais on regarde un minimum le football. Pour moi, c'est la phrase qui traduit très bien le truc, quoi. Ah bah le jeu est déjà fini, le jeu est déjà fini, bah oui c'est fini les gars. Là ça m'a fait chier, je regarde mon téléphone, je vois qu'on est qu'à 30 secondes de TikTok, ça m'a beaucoup fait chier genre. Par Piqué et Messi, tu veux que je te réponde quoi? En termes de gonzesse peut-être, mais Marcelo... Et je respecte Cristiano, et c'est justement en respectant Cristiano et le football que je te dis que Messi est meilleur. Bah après c'est pas rien de personnel quoi. Belle carrière, je préfère quand même Fabrice Eboué. Quand même les gars, TikTok, désolé hein. Mais TikTok... Non mais par contre la Coupe du Monde en hiver les gars. Oh putain, regardez-moi ça les gars, où ça regarde les matchs. Mais regardez où ça regarde les matchs. Vous pensez quoi de la Coupe du Monde en hiver? J'ai l'impression qu'elle est pas en hiver. C'est de la dinguerie. Franchement c'est de la dinguerie. Ah ouais les gars, l'ambiance ici pour la Coupe du Monde c'est n'importe quoi. Vraiment. Bref, moi ce que je trouve n'importe quoi par contre en parlant de TikTok. Alors oui c'est une plateforme d'enculés, fait pour les enculés, par les enculés. Mais les vues TikTok c'est quand même n'importe quoi. Tu mets un TikTok et en même pas 3 heures t'as 300 000 vues. Les gars pour avoir 300 000 vues sur YouTube, Pelé. Oh non mais me spammez pas Pelé parce que généralement si vous me spammez Pelé maintenant c'est qu'il y a eu un problème. Du coup ça m'emmerdera un peu, je vais pas vous mentir. Ouais. Je suis intéressé de ouf par Angleterre-Sénégal. Par contre c'est 250 balles le billet. 250 balles le billet, ça va. C'est catégorie 1. Je connais pas les catégories. En gros c'est la meilleure, c'est Bordeaux-Pelouse. Wesh les gars, 250 balles pour Angleterre-Sénégal. Pour voir le Sénégal taper la racaille anglaise en plus. Je pense de toute façon notre vol il est qu'à 6h. On va évidemment s'envoyer je pense. Bah moi je suis chaud hein. Et il peut avoir 3 places? Bah il a 3 places, c'est 250 chacun. Bah vas-y un go. Bah vas-y je lui dis. C'est beau. Incroyable. Ton Galsen. Alors, vraiment, si demain, vous me voyez pas avec un maillot du Sénégal, je ne m'appelle pas Péfraude. Incroyable. On vient d'apprendre la nouvelle. Ce bon vieux Yass encore, grâce à un beau contact. Grâce à un très beau contact. France-Pologne enchaîné de Angleterre-Sénégal. Putain. J'ai pas la musique Tonton Galsen là? Non, arrêtez de me dire que Pelé... Non, arrêtez. Arrêtez. Pas maintenant. Non, là c'est beau. Là c'est beau, je suis content là. Là la journée est exceptionnelle. Bon après, 250 balles, bah c'est ce que je vous dis. Regardez, TikTok, à ce qui paraît, c'est 1 euro les 1000 vues. Tu fais un TikTok d'enculé comme ça, qui n'a aucune saveur, t'as remboursé la place de Tonton Galsen. Tonton Galsen. Merci au pif à Velcato pour le 3e mois. Il a posté sur Insta en disant qu'il allait bien. Comment ça? Genre Pelé il a posté une story Insta. Après les gars, est-ce que vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Le fond de ma pensée sur Pelé, c'est que bon là malheureusement bah, il lui reste plus énormément de temps à vivre, on l'a compris. Puisque je crois il est vraiment en soins, je vais pas dire mais je crois soins palliatifs ça s'appelle. C'est vraiment que... Voilà, c'est vraiment bizarre. C'est soins palliatifs, c'est vraiment... T'appuies sur un bouton et c'est fini quoi. Donc bref, moi j'avoue que je suis une ordure, mais on a commandé les billets d'avion avec Kias, on a appris la nouvelle juste après avoir commandé les billets d'avion. Je me suis dit quoi? Mais attends,
si Pelé décède demain, je suis sûr que la Coupe du Monde, ils vont faire en mode journée, en mode pas grève gilet jaune, mais journée de deuil, genre. Et les billets d'avion, ils sont pas remboursables. J'avoue, je suis une grosse merde, mais j'ai pensé à ça. Bah, c'est la vérité. Si Pelé décède demain, ils vont faire non, pas journée porte ouverte. Vous pensez ils vont jouer, genre? J'avoue que là, sur le coup, j'aurais vraiment pas de chance. Non, c'est mort, oui, oui. Une minute de silence. Les gars, on parle quand même du plus grand joueur de l'histoire du foot. Enfin, pas filmé, mais quand même. Bah oui, lui, il voudrait que les gens jouent au football. Ça, c'est bien vrai. Non, mais... Oui, mais pas filmé, j'ai dit. Vous êtes con, quoi. Après, faut quand même respecter... faut respecter le bon vieux Pelé, les gars. Faut respecter le bon vieux Pelé, putain. Bien sûr, ils s'en battent les couilles, il y a trop d'argent en jeu. Ils vont jamais interrompre les matchs. En vrai, j'allais dire à voir, mais non, on veut pas, en vrai. On veut pas voir, mais bon, voilà. T'imagines le bordel de décaler tous les matchs. Après, je sais pas. Trop de contrats seraient rompus. Après, les gars, on va pas commencer à pronostiquer l'heure de décès d'un humain, quand même. Doucement. Doucement, quand même. Les trois frères, c'est quand? Bah, demain, les gars, il n'y aura pas de stream, bien évidemment, puisqu'on sera au Qatar toute la journée. Je veux juste voir le programme, parce que là, j'ai le programme de demain, du coup. Oh, mais c'est incroyable. Demain, vraiment, on va manger vraiment Gucci. Hein. France-Pologne à 16h, Angleterre-Sénégal à 20h. En direct du stade. Alors, on va peut-être essayer de faire un live IRL. Ça, je vous le garantis pas parce que je sais pas du tout comment ça se passe au Qatar. Mais s'il y a moyen de faire un live IRL, soit pendant la coupure des deux matchs, soit avant le début du match de la France ou avant le début du match du Sénégal, on le fera. France-Pologne va être gaze. En fait, le problème de France-Pologne, c'est que j'ai trop peur qu'ils... Moi, j'ai peur qu'ils viennent, ils mettent le bus. Ils mettent le bus, ils jouent comme des enculés pendant 90 minutes. Et après, aux prolongations, c'est qui tout double. C'est 50-50 en vrai. Pourquoi pas pendant? Après, frérot, avec tout le respect que j'ai pour toi, pendant le match France-Pologne, je vais quand même regarder la pelouse. Je vais pas me faire chier à faire un live. Sachant qu'un live Twitch pendant un match, j'ai même pas le droit de filmer la pelouse. Donc qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te filmer mes narines comme ça. Allez, Mbappé! Allez! Pavard, enculé, va! Ah non. Le seul truc qui pourrait être intéressant, un live IRL pendant un match, c'est de chanter la Marseillaise à la limite, quoi. Mais c'est la seule chose, c'est le seul bienfait. Après, voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo YouTube. J'espère qu'on aura le temps de capturer des trucs. L'ambiance a l'air lourde sur place, donc je pense qu'on va réussir à capturer des trucs, des mecs qui dansent. Les meufs qui dansent aussi, en vrai, hein. Nous, on sait tout pareil, les mecs, les meufs, tu vois. Beaucoup de mecs et de meufs qui dansent. On va essayer d'interviewer des gens, on va essayer de faire des trucs marrants, je pense. On va croiser les Argentins, on va croiser les Marocains, on va croiser les Brésiliens, les Brésiliennes, les trucs. Triplé de Mbappé devant. Triplé de Mbappé avant. Demain, pardon. Je suis complètement arraché, par contre. Après, Messi est trop solo dans cette équipe. On va revenir sur la performance de Léo Messi ce soir. 35 ans, on le rappelle quand même. 35 ans, je sais pas moi, comment on peut ne pas aimer ce mec? Genre, je sais pas moi. C'est quand même moi le seul mec qui me provoque des érections instantanées. Genre. C'est une dinguerie. Après, rien de sexuel. On peut avoir une érection sans que ce soit sexuel. Il faut quand même le comprendre. Voilà. On va revenir également sur le match d'hier et sur un beau trade en vrai. J'ai envie de revenir sur ce beau trade, moi. Luis Suarez en pleurs. Ça, j'aime bien ça. Alors, on l'a sur un bel angle. Voilà, merci à Asco qui nous a fait un beau trade. On l'a vu de côté également. Alors, pauvre enfoiré, tu chiales? Tu dégueules? On l'a quand il essuie sa morve avec le maillot de l'Uruguay. On l'a d'un autre angle où on voit que vraiment ça mange bien la cantine en prime. Et voilà, la tête dans les mains, la tête dans le guidon, quoi. La tête dans le guidon. Par contre, les Ghanéens, vous êtes là? J'ai l'impression que les Ghanéens étaient plus contents de l'élimination de l'Uruguay que limite de leur qualification. C'est pour vous dire à quel point il y avait une amertume.
il y avait quelque chose quand même derrière. Il y avait un passif. Même si le passif, on le connaît tous. Respectez-le. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit respectez-le et tout. Et les gars, on respecte Luis Suarez. Le joueur, pour moi, c'est le meilleur neuf des 10 dernières années. Je vous l'ai toujours dit. Après, ça reste mon avis. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Mais en termes de personne, c'est une merde. Voilà. Que vous l'aimez, que vous l'aimiez pas, c'est le genre de joueurs qui sont trop détestables sur un terrain de foot. Après, bien évidemment, quand vous l'avez dans votre équipe, c'est un autre point de vue. Malheureusement, moi, Luis Suarez, je l'ai toujours vu en face de moi. Et Luis Suarez a souvent beaucoup fait de mal à mes équipes. Enfin, à mon équipe. Et voilà, je vais pas revenir sur ce qu'il m'a fait. Mais voilà, il m'a souvent fait mal quand même. Après, l'Australie est dehors, quoi. Après, est-ce que les Australiens, ça leur fait ni chaud ni froid? Les Australiens, la seule chose qui les intéresse à l'heure actuelle, c'est de savoir si Djokovic est vacciné et de pouvoir s'enculer des bagarres de kangourous tous les 4 matins. Allez, dehors! Dehors! Dehors les kangourous, dehors les Australiens qui n'ont pas démérité dans cette compétition, je le rappelle quand même. Péfut, ta grand-mère à mettre des pubs. Alors oui, ma grand-mère a des défauts. Oui, ma grand-mère a eu des déboires avec la justice. Cependant, ma grand-mère n'a rien à voir avec l'attribution de pubs automatiques sur Twitch. Je tiens encore à le dire. La pauvre, encore, elle toucherait un pourcentage sur les pubs. Désolé, mamie. En vrai, les gars, je vous jure, j'y pense tout le temps, mais ne négligez pas vos grands-parents, les gars, je vous jure. Moi, je donne jamais de nouvelles à ma grand-mère parce que je suis toujours là. Je préfère parler à des gens sur Twitter. Je préfère parler à des gens que je connais même pas, ça se trouve. Bon, à l'époque, parler à des meufs que je connais même pas, j'envoie même pas de message à ma grand-mère. Je suis qu'une merde. Et je me rends compte que les seuls moments où je parle de ma grand-mère, c'est pour dire qu'elle écrase des gens. Donc voilà, essayez de... C'est quand même cocasse de conseiller les gens alors que toi-même tu le fais pas. Mais ouais, non, profitons de nos grands-parents tant qu'ils sont encore en vie, les gars. Faut vraiment... Elle va t'écraser. Mais les gars, c'est même pas volontaire en plus. La vérité, c'est que j'y pense des fois, mais c'est même pas volontaire. Pas toutes les grand-mères sont pareilles. Bah, heureusement que toutes les grand-mères n'écrasent pas des gens, quoi. Après, je pensais à ma grand-mère et je pensais aussi au kangourou. Parce que vraiment, moi... Je préfère limite me battre contre le bon vieux Ryan que j'encule, soit dit au passant, maintenant que je suis pas en France. Souvent immense. Mais ça là, une troupe de kangourous est constituée seulement d'une dizaine de membres. Tapis de souris, putain, je suis une grosse merde, les gars. Fais un live avec ta mamie. Ah bah ouais, je vais appeler ma grand-mère. Mamie, en vrai de vrai, Suarez, c'est un fils de pute ou c'est un mec bien dans le fond? Mamie, est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Non mais les gars, vous êtes complètement cons, vous le faites exprès, genre. Je sais pas, genre, des fois je me dis, dans vos commentaires, est-ce que vous êtes tout le temps sincère? Moi je pense que là, vraiment le mec qui me propose un live avec ma grand-mère, genre il le pense au plus profond, il se dit, franchement, en vrai, quand tu vois Péfut, quand tu vois son gros daron, sur les snaps, à tout moment la grand-mère c'est la meilleure streameuse de Twitch. Vraiment, tu fous ta grand-mère sur Twitch, à tout moment, ça passe. Alors laissez la grand-mère au... Laissez la grand-mère, elle a rien demandé, les gars. Vous savez que moi, ma grand-mère, elle sait même pas ce que je fais dans la vie, je crois. Genre zéro vanne. À chaque fois que ma grand-mère, elle me voit, elle me dit, ça va le boulot? Mais genre, ça se voit, genre, elle croit que je suis au chômage et que... Genre, elle sait pas. Elle sait pas. Les mâles, qu'on appelle ici boomers, se défient. Boomer! Mais le combat est joué d'avance. C'est généralement le plus vieux et le plus gros qui l'emporte et personne n'est blessé. La récompense, le droit de s'accoupler. Mais avant le Après, elle a pas tort. Elle sait pas que t'es à Dubaï, si quand même. Si quand même. Mais elle se demande, elle, pour le coup, j'espère vraiment qu'elle a pas entendu parler de l'histoire de caca sur TPMP. Parce que si elle a zappé les chaînes, entre les chiffres et les lettres, entre Motus et TPMP, elle doit croire vraiment que je mange du caca pour le coup. Je vous dis la vérité. Hein. Après, je suis son petit-fils, donc elle me dit rien, tu vois. Mais bizarre. de boxe crucial, les jeunes mâles s'entraînent pour peaufiner leur droite. Oh putain, ils se battent mieux que moi. J'ai honte, mais c'est vrai. Après là, ils sont sympas. Hein.
Ils sont sympas, c'est une bagarre de kangourous qui savent pas se battre. Moi je vais te montrer des kangourous qui savent se battre. Bien soigné. Waouh, comment ils sont balèzes, frère. T'as toujours tes deux grands-mères? Non, j'en ai qu'une, parce que... La mère... Attends, la mère de mon père... La mère de mon père, c'est ma grand-mère. Mais mon père est orphelin. Donc je vais certainement pas parler à ma grand-mère. Ce mâle est le seigneur de la prairie. Mais imaginez, vous sortez de chez vous. Ah mais arrêtez de dire F, hein. Vraiment, arrêtez de dire F. Parce que ma grand-mère, du côté de mon père, c'est la personne la plus... Elle est plus détestable que Suarez. Genre vraiment. Elle est plus détestable que Suarez. Je vous dis la vérité. Donc pas trop de F quand même. Il mesure 2,40 m. Ouais, c'est c'est le plus grand. un joueur de NBA en face de toi. Et après des années d'entraînement, c'est aussi le plus fort. 2,40 m. Un prétendant au titre va tenter de le détrôner. 2,40 m vraiment. Ces confrontations entre mâles... Arrête de me regarder comme ça. Mais quand le combat est inévitable, tout le monde déguerpit. Ah, Skip, ça t'encule, mais évidemment que ça t'encule, il fait 2,40 m. Je le regarde comme as. Oh putain. Dans ce ces petit luttes kangourou, de genre. pouvoir, tous les coups sont permis. Comme viser les yeux. Oh ouais, c'est des chiens. Wow, en plus, ils ont des griffes de fou. Mais c'est des malades. Sous yeux percés, vraiment. Frapper sous la ceinture. Ouais. L'expérience du maître ne fait aucun doute. Oh, ça me tue. T'as vu la vidéo du gars qui tarte un kangourou? Ouais, pour sauver son chien, on va la regarder. Les grands mâles sont si puissants que fractures et lésions internes sont monnaie courante. Et les gars, imaginez. En fait, nous, on a une chance. Bon, ça se voit pas quand on regarde un stream de PFUT, mais on a la chance d'avoir un cerveau. C'est ça qui nous a sauvés en vrai. Si les animaux avaient le même cerveau que nous, mais on serait dans la merde. On serait tellement dans la merde. Ah putain. Kangourou versus humain. Ah ouais, c'était celle-là, elle était légendaire. We're all looking forward to seeing Max on the board. When, to our horror, it turns out to be something else altogether. Bah déjà les gorilles nous ont enculés, je vous le dis. Pour avoir vu la planète des singes, ça m'a traumatisé. Singe. But all is not as it seems. The big buck actually has hold of the dog, not the other way around. As Greg runs in, we realise... Ah, c'est un malade. C'est un malade comment il tient le chien. Thierry, ce serait pas ce petit... Thierry. This could get dangerous. Par contre, moi, désolé, mais mon chien, je crois que j'y serais pas allé. Hein. Vraiment, force au chien. Force au chien. Par contre, il a le même accent texan que Mbappé. Oh là là, non, c'est une dinguerie. Oh ouais, franchement, il a des couilles. Je suis mort, la réaction qu'il a, c'est trop drôle. Let it go, dogs, let's go. Now the dog's coming. Mais en vrai, c'est irréel, vraiment. C'est irréel de se retrouver dans cette position. Well, we're not sure what's going on here, but the Roo has the dog, not the Oh non, c'est trop marrant. other way around. Max calmly waits for his owner to come C'est and pas un montage, hein, les gars, c'est pas un montage. help. The buckaroo sees the odds stacking against him and tries to gut the dog with his claws. Par contre, il a vraiment... Ça, c'est... Attendez, mais excusez-moi. Mais ça, c'est comment il s'appelait
Le mec qui mettait des RKO à l'époque. Non, c'était pas RKO. Comment il s'appelait le brun aux yeux bleus là du catch? Si frère, c'est un malade. C'est Randy Orton là. One last time. His powerful arms anchor the dog by the breastplate. Bon, vu Randy as Max Orton. doubles his efforts to escape. Finally, Garou switches his attention to Tonks and sizes up the human to be his next victim. Tonks gives the kangaroo his space, Boom. but the cranky buck comes forward, ready to attack. To save himself, he launches a right hand to the kangaroo's snout. Oh, c'est légendaire, vraiment, la pause elle est légendaire. Par contre, imaginez, vous êtes dans la rue avec votre meuf. Imaginez, hein, je vous le souhaite pas. Il y a 3 mecs qui passent. Il y a 3 mecs qui passent et ils sifflent votre meuf ou ils disent des trucs de ouf sur votre meuf. Bon, malheureusement, vous êtes obligé de vous battre. Et il y a un mec qui vous met cette droite et vous finissez dans cette position. Curieux, vraiment. Prends une droite, finis comme ça. Après, force à elle en vrai. Je siffle avec eux. Vraiment, sous sifflement. The punch swivels Zaru's head as he throws his claws out to grapple and gouge. Tu finis dans Then, toutes les stories Snap de France. Vraiment, en plus avec TikTok maintenant. Regardez, Irlandais, il a même plus le droit de se perdre dans le métro. Irlandais, il a fini sur TikTok 6 milliards de vues. Mes parents! C'est pour ça qu'il déteste la France et les Français irlandais. Il arrive en France en voyage humanitaire. Ah bah il se perd dans le métro, ça l'affiche sur tous les réseaux. Après force à Irlandais quand même, hein. On aime bien. Les gars, vous allez bien? En vrai, est-ce qu'on se ferait pas un petit épisode de cru? En vrai. Salut Lola, ça va? Franchement, il y a de plus en plus de pseudos de femmes dans mes chats et ça me fait plaisir. Non pas que je préfère les femmes aux hommes, mais c'est juste que les femmes sont beaucoup plus... Elles apportent plus d'humour dans les chats que vous en fait. C'était peut-être... Bon là j'ai peut-être j'ai un peu enjolivé la chose. Mais elles permettent voilà de ramener une diversité. Arrêtez. Parce que là je vois les pseudos en vrai. Je vois les pseudos. DTR Badrari, Slip je bois. Slip je bois quoi mon caca? Booba 69, Vegeta 66, Lécheur de moule, Spinouz, Charisma. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? En vrai je peux rien faire moi. Donne le refrain. Donne le refrain. Un gros bandeur de gadis. Tiens, bandeur de gadis. Ouais, un gros bandeur de gadis. Jules il va sortir un album. Lis mon pseudo. Mayou Lavani. Un peu curieux vraiment. Après les gars, bandeur de gadji. Après vous êtes misogyne donc c'est sûr que vous pouvez pas comprendre. Moi j'assume en vrai d'être un bandeur. Un bandeur de ma gadji en vrai. Pas de toutes les gadgets du monde non plus. Après voilà. Après là ça a refait sortir une vidéo de moi où je parle du football féminin, vous êtes des chiens. C'était de la blague. C'était parce qu'on avait vu une vidéo d'Alain Soral juste avant, on voulait l'imiter. Mais rien de personnel, putain. Oh putain. Les gars, vous vous souvenez de cette vidéo? Vraiment, tu vas au zoo, il y a ton gamin qui escalade la grille. Je sais pas, moi, fais comme tout le monde, escalade la grille pour aller voir le final de Ligue des Champions, pas pour rentrer dans l'enclos d'un putain de gorille de 600 kilos. Mais la vidéo de Soral, non, les gars, j'ai changé. Aujourd'hui, j'ai changé. J'en ai rien à branler. Ah, par contre, c'est un malade, vraiment, il était en train de regarder s'il avait un caleçon status. C'est un ouf, le gorille. Putain, le gorille, mais qu'est-ce que ça me fait peur, ce truc. Oh, qu'est-ce que ça me fait peur, ce truc. What's happened in the last moment? Il attaque pas le shield. Il pull the shield through the water of the moat. Putain, par contre, il a un cul, mon frère. C'est une dinguerie. Ils font pas de muscu, les gorilles? C'est ça que ouf, c'est qu'ils font pas de muscu, genre. S'ils doivent faire des tractions. La vérité, est-ce que les gorilles, ça fait des tractions?
Traction gorille. Wesh, y'a personne qui a filmé un gorille qui fait des tractions là. Y'a bien un gorille qui fait des tractions dans le secteur là. Putain, déçu. Moi qui croyais qu'il y avait tout sur internet. Après, en vrai, rien à voir. Mais le morceau traction, est-ce qu'il est pas légendaire? En vrai. Ces rappeurs nous critiquent, wesh, qui Crève! On s'y sera jamais comme pour rentrer en Jura. Écoutez par les mecs de test, on les bloque des putains de guerre. Putain! On sont ainsi tous les négros braqués. Dans les coups quand je monte dans cette robe, c'est la rue qui me paquet. Fais attention, Autour de moi, y'a plein de gens! Radio c'est le plus gentil, Mais derrière moi, les gros sont méchants. ouais. Je vais respecter tout ce Quand que ils écoutaient sur YouTube! Mais non, mais y a rien de raciste. C'est juste que j'ai pensé à traction. J'ai pensé à traction, juste après traction, le son traction. Je l'écoute une fois par jour ce son. Radio qui frappe les négros, si tu je viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont chanté. Après, ça fait quand même vraiment chier qu'il y ait le N-word 86 fois par son parce que tu peux pas chanter. Bon, pour être très honnête avec vous, tu peux surtout pas le chanter en public. Parce qu'en vrai, y a une époque dans le rap français, c'était vraiment dans tous les sons, il y avait le N-word tout le temps quoi. Nous carrément, moi je pensais que c'était une... comment? Je pensais que c'était un point virgule, genre c'était une virgule le truc. Bah ouais qui sont jaloux. Ouais tu crois que je plaisante. Tout checks m'a dit wallah Gradure fais-leur la misère. Rafale tous ces pétés. Ouais bon, après voilà, c'est bon. Là on en a assez vu. Mais après, Gradure vraiment... Gradure Prime en vrai. Gradure Prime. Non c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a rien vu.